Bonjour à tous ceux en fait qui se préparent pour le C1D. J'espère que vous avez aussi quelque chose de bon à boire. Moi, j'ai mon café comme d'habitude. Vous vous installez confortablement et nous allons continuer le CE1D de 2022. On avait déjà fait le numéro de 1 à 5 et maintenant on continue le numéro 6 et les numéros suivants. Mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours revenir vers moi, poser des questions précises ou des exercices voilà, que vous ne comprenez pas. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc l'exercice numéro 6. Alors, donc on voit ici qu'on a un petit tableau, on a des nombres d'habitants en Belgique et en France, et on a aussi la superficie des deux pays, de la Belgique et de la France. Alors, transforme la notation scientifique. Et la notation scientifique, ben, c'est justement ça ici. Vous voyez, en fait, c'est justement ça. Oui, je ne sais pas pourquoi le 7 est en bleu. Désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Donc, ça ici, ou ça ici, ça, c'est la notation scientifique. Vous voyez, donc fois et puis un 10 avec un exposant. Et ça, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Et donc, on doit transformer cette notation scientifique du nombre d'habitants en Belgique, nombre d'habitants en Belgique, donc de ça, travailler avec ça, en écriture décimale. Écriture décimale, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ce qui pour nous est un nombre normal, d'accord? Pas avec des exposants, etc. OK. Alors, donc, ne pas se tromper, on parle bien du nombre d'habitants de la Belgique. Donc, d'abord, je copie ce qui avait marqué ici, fois 10 exposant 7. OK. Alors, que veut dire ceci? 10 exposant 7, ça veut dire, écoutez bien maintenant, que je vais déplacer ma virgule 7 places vers la droite. Plus tard, vous allez voir, mais ça, vous n'avez pas encore vu quand il y a un exposant négatif, vous allez vers la gauche. Mais ici, vous ne travaillez qu'avec des exposants positifs. Donc, vous allez déplacer votre virgule vers la droite et 7 fois. Ici, ça sera 4 fois, ici, ça sera 5 fois, mais ici, dans le nombre d'habitants en Belgique, c'est 7 fois. Comment on va faire ça? On va réécrire le petit nombre là, 1,14, et déjà, je vais rajouter beaucoup de zéros, minimum 7, hein, mais j'en rajoute beaucoup pour en avoir suffisamment. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer cette virgule 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La virgule sera là. Tous les zéros là derrière la virgule disparaissent et tous les autres virgules aussi disparaissent. Vous voyez. Vous avez vu que j'ai déplacé cette virgule que j'avais là, je l'ai déplacée à droite 7 fois. Et donc, ça me donne quoi? Ça me donne, je réécris tout, 1, 1, 4, et j'ai combien de zéros qui restent là? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, j'ai en fait 11 400 000. OK, donc j'ai trouvé ma réponse. Ça, c'est une écriture décimale. Mais je vais quand même pas oublier de réfléchir aussi un peu logiquement. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plus de 11 millions d'habitants en Belgique? Oui, c'est possible. Si maintenant ici, j'ai fait un mauvais calcul et j'arrive qu'il y a 11,4 habitants en Belgique, bah non, ça je sais déjà que c'est faux. Donc on doit toujours aussi essayer de comprendre logiquement. Mais oui, plus de 11 millions d'habitants en Belgique, oui, c'est tout à fait possible. OK, donc là, j'ai déjà la première réponse. Moi, j'entoure toujours mes réponses. Deuxième élément, calcule la différence de superficie entre la France et la Belgique. Donc la superficie, les deux superficies se trouvent là. Donc je vais devoir faire la différence entre ces deux-là. Je dois soustraire ces deux-là. Pour les soustraire, ben, je vais faire le plus grand moins le plus petit. D'accord? Mais qu'est-ce que je vais faire d'abord? Et attention, je vais tirer une ligne ici et je vais écrire mon calcul ici pour ne pas tout déplacer. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais d'abord écrire cette superficie-ci en écriture décimale, puis l'autre en écriture décimale, et puis je vais les soustraire. D'accord?
OK, j'utilise le même petit système. J'écris mon 3 que j'ai ici, 3, et la virgule pour l'instant, elle est là, virgule 00, mais bon, ça, on ne peut pas écrire. Et de nouveau, je vais rajouter beaucoup de zéros, hein, voilà, pour en avoir suffisamment. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dois déplacer ma virgule de 4 places. Ça, c'est ici l'exposant. 4 places. Donc, je déplace 1, 2, 3, 4. Tout le reste disparaît. Et les autres virgules disparaissent aussi. Donc, j'ai quoi? J'ai un 3 avec 4 zéros. Donc, en fait, j'ai 30 000. D'accord? 4 zéros. OK, ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est donc la superficie en kilomètres carrés de la Belgique. Et la superficie de la France, c'est 0,4. Je vais de nouveau rajouter beaucoup, beaucoup de zéros. Voilà. Et c'est quoi mon exposant? 5. Donc, ça veut dire que je dois déplacer ma virgule de 5 places. 1, 2, 3, 4, 5. Le reste disparaît. Les autres virgules disparaissent aussi. Et qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste 64 et j'ai combien de zéros? J'ai 4 zéros. OK? 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait d'erreur. Hein? Donc, j'écris le plus grand et j'ai 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai un 3 avec 4 zéros. Donc, j'ai un 3 avec 4 zéros. Voilà, là, c'est bien. Soustraction. OK, ça c'est 0, 0 moins 0, 0, 0, 0. 4 moins 3, 1. 6 moins 0, 6. Donc, vous voyez que la différence en superficie entre les deux, c'est 610 000 kilomètres carrés. Vous voyez? Évidemment, je pense que le petit calcul, vous devez l'écrire ici, en dessous. Hein, et donc, moi, j'entoure toujours la réponse. Donc, voilà, j'ai trouvé les deux réponses. Ça, c'est le nombre d'habitants en Belgique. Et ça, c'est la différence de superficie entre la France et la Belgique. Voilà, on a fini cet exercice. Voilà, le numéro 7, j'ai fait de sorte à ce que toute la question soit sur une page. Alors, en recyclant 125 bouteilles en plastique, on peut fabriquer 5 pulls. Oui, vous savez qu'avec des bouteilles en plastique, on peut fabriquer des pulls. Donc, il faut 125 bouteilles pour 5 pulls. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Complète le tableau de proportionnalité suivant relatif à cette situation. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ici mettre le nombre de pulls que je fais avec 75 bouteilles et je dois aussi dire combien de bouteilles est-ce qu'il faut ici pour fabriquer 12 pulls. Bon, vous avez déjà compris, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est de calculer combien de bouteilles pour un pull. Donc, je marque ici, et ça c'est un peu la proportionnalité. 5 pulls, j'ai besoin de 125 bouteilles. Et donc, pour un pull, j'ai besoin de quoi? Ici, j'ai divisé par 5. Donc là aussi, je vais devoir diviser par 5. On est d'accord? Si 5 pulls, c'est 125 bouteilles, un pull, c'est 125 divisé par 5. Je peux le faire dans ma tête ou avec ma calculatrice. Voilà. Donc, pour fabriquer un pull, j'ai besoin de 25 bouteilles. OK? OK. Alors, un pull, 25 bouteilles. Vous voyez déjà tout de suite, si maintenant j'ai 75 bouteilles, ça va me faire combien de pulls? De 25 à 1, ça fait de 75 divisé par 25. Et ça me fait 3 pulls. Et je calcule de nouveau, 3 pulls, donc un pull 25, 3 pulls, 3 fois 25, ça donne 75. Oui, c'est correct. D'accord? OK. Maintenant,
je veux faire 12 pulls. Combien de bouteilles? Ben, 12 pulls. Pour savoir combien de bouteilles, je vais faire fois 25, n'est-ce pas? Un pull, 25, 12 pulls, 25 fois 12. D'accord? Donc 25 fois 12, c'est combien? Moi, je l'avais déjà calculé. Eh bien, moi, j'ai 300. D'accord? Vous pouvez évidemment, sur le côté, si vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez faire 12 fois 25 et puis vous faites votre petit calcul. Voilà, OK, comme ça, voilà, etc. Vous faites votre petit calcul, d'accord? Comme vous avez appris à l'école. OK? Ou bien vous avez une calculatrice, d'accord? OK. Alors, on demande aussi, détermine le coefficient de proportionnalité de la situation. Donc, la proportion de pulls par rapport au nombre de bouteilles. Ben, j'espère que vous avez compris que c'est 1/25. Un pull, 25 bouteilles, et c'est comme ça que j'ai trouvé 3 pulls, 75, 12 pulls, 300, mais la proportionnalité, c'est 1/25. D'accord? J'espère que ça aussi c'est clair. Si vous avez des questions là-dessus, ben, revenez vers moi et nous allons vers la question 8. Et voici donc la question 8. Et qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce qu'on dit? Trois élèves recherchent le nombre n qui vérifie l'égalité suivante. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher n. D'accord? Et puis, on dit, après, Anaïs propose le nombre 2, Mohamed propose le nombre 0, Thibaut, numéro 1, et détermine lequel des trois élèves a raison, justifie ton choix. OK, donc ici, en dessous, je pense qu'on va devoir faire notre calcul. Moi, je le fais ici sur le côté. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors, quand on doit trouver le n ici, il faut toujours d'abord faire disparaître ici les parenthèses. Et comment est-ce qu'on fait disparaître les parenthèses? Ben, voilà, je dois faire 2 fois ceci et 2 fois cela. On appelle ça la distributivité. Vous savez aussi que le petit point, en fait, c'est la même chose que fois. D'accord? Mais vous allez voir de plus en plus, vous allez juste utiliser un petit point. Donc, point et fois, c'est la même chose. OK. Donc, d'abord, je vais appliquer la distributivité. Donc, le reste, je copie. 4n, c'était déjà là. Plus 5, c'était déjà là. Est égal. Et maintenant, je fais 2 fois 3n. Ça fait 6n. Je fais 2 fois moins 1. Ça fait moins 2. Hein, je n'oublie pas ici le moins. Et après, je fais plus 7. Évidemment, je ne dois pas faire 2 fois 7 parce que le 7 n'est pas entre parenthèses. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Donc, j'ai 4n plus 5 est égal à 6n moins 2 plus 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tous les chiffres d'un côté et tous les n de l'autre côté. Donc, mon 4n, non, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que j'écris déjà? Le 5. Voilà. Ça, j'ai déjà écrit. Je mets mon, voilà, égal. Le 4n, il va de l'autre côté, donc il change de signe. Je mets 4n. Mon 6n, ben, donc ça, j'ai déjà fait. Mon 6n, ben, il est déjà à droite, donc j'écris plus 6n. Le moins 2, il doit aller de l'autre côté, donc ça va être plus 2. Et le plus 7, il doit aussi aller de l'autre côté, c'est moins 7. Est-ce que vous avez bien vu que j'ai mis tous les chiffres à gauche et tous les n à droite? D'accord? OK. Alors, 5 plus 7, pardon, 5 plus 2 fait 7, moins 7, ben, ça fait 0. Vous voyez? 7 moins 7, ça fait 0. Est égal à moins 4n plus 6n, donc ça me fait plus 2n. Vous voyez, parce que je suis en moins, et puis je passe par 0 et vers plus 2. Voilà. OK? Si vous ne savez plus comment faire ça, dites-le moi et je vous aide.
OK, donc maintenant j'ai 0 est égal à 2n. Je n'ai toujours pas isolé le n. Donc qu'est-ce que je vais faire avec le 2? Le 2, il va aller par là en dessous. 0 divisé par 2, ça reste toujours 0. Donc 0 égale à n, ou n est égal à 0. OK? Alors, qui avait raison? Ben, c'était Mohamed. Il a proposé le nombre 0, donc lui, il a raison. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais bien entourer Mohamed qui a raison, ou bien je vais barrer les autres. Non, pas Anaïs, non, pas Thibaut. D'accord? Détermine lequel des 3 élèves a raison. Et je peux ici aussi écrire Mohamed. Oh, pardon, Mohamed. OK? Alors, justifie ton choix, pardon, oui, peut-être je dois l'écrire ici. Donc, je peux écrire Mohamed a raison, car la réponse est 0. Voilà. Et évidemment, ici, en dessous, ben, je vais donc écrire tout mon petit calcul. Ce petit calcul. J'espère que ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'était le numéro 8 et nous passons au numéro 9. Et voici la question 9. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Résous les équations suivantes. Donc, il y en a 3. Toute solution fractionnée doit être écrite sous forme irréductible. Donc, si vous pouvez encore simplifier, vous devez le faire. Donc, irréductible, ça veut dire que je ne peux plus réduire les fractions. D'accord? Voilà, on commence par la première équation. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire comme dans l'autre exercice? Ben, on va donc mettre tous les nombres ensemble et tous les inconnus x de l'autre côté. Donc, d'un côté, les nombres. Donc, moi, j'écris le 12, il est déjà là. Voilà, ça, j'ai déjà écrit. Je mets égal à ici. Le moins 6, ben, il va de l'autre côté, donc il devient plus 6. Le plus, je ne dois pas spécialement l'écrire. Le 2x, ben, il va... Oh, pardon, non, il reste à droite. Pardon. Plus 2x, voilà, ça aussi, j'ai fait. Et le moins 28, il va de l'autre côté, moins 28. Voilà, est-ce que ça, c'est correct? Le moins 6 devient plus. Le moins 28 devient... Oh là là, je me suis trompée. Il change de côté, donc il devient plus. D'accord? Vous avez bien compris, quand je change de côté, voilà, ici, les signes, ils changent aussi. D'accord? OK, alors on calcule. Donc, j'ai 12 plus 28, ça me donne 40. 40 est égal à 6x plus 2x est égal à... Oh, pardon, j'avais déjà le égal à, c'est 8x. OK? Jusque-là, on a compris. Maintenant, je veux me débarrasser du 8 parce que je veux isoler mon x, donc le 8, il va aller en dessous. Pourquoi? Parce qu'ici, entre les deux, en fait, c'est multiplié. Donc, s'il va de l'autre côté, ça devient divisé. Donc, 40 divisé par 8 est égal à x. Et donc, maintenant, il y a bien marqué sous forme irréductible. Ça veut dire que je dois encore faire 40 divisé par 8. Ben, 40 divisé par 8, ben, c'est 5. Donc, ma solution ici est x est égal à 5. Et peut-être vos professeurs ont dit aussi qu'à chaque fois, vous devez écrire ceci. Je ne sais pas. Si les professeurs n'ont pas dit ça, vous ne devez pas le faire. Voilà. OK? Et donc, ça, c'est ma première solution. X est égal à 5. Voilà. Voilà, encore 2 équations. Et donc, après, ben voilà, on arrête cette vidéo. On a déjà bien travaillé. Mais on va encore faire cette équation. Et alors, on a vu de nouveau, qu'est-ce que je vois ici? Voilà, je dois me débarrasser de ces parenthèses. Donc, je dois faire la distributivité ça fois ça, pardon, et ça fois ça. D'accord? Ça, je fais donc d'abord. Donc, je laisse moins 7 plus x égale a. Et maintenant donc, moins 3 fois x. Vous voyez ici, on a un petit point au lieu d'une croix. Pourquoi on fait ça aussi? Pour ne pas confondre avec les x. Parce que si on met fois et x, ben, on peut confondre. D'accord? Donc, moins 3 fois x, ça fait moins 3x.
Moins 3 fois moins 2. Attention, moins fois moins, ça me donne plus. Et 3 fois 2, ça me donne 6. D'accord? Si jamais il y a un élément que vous ne comprenez pas, vous revenez vers moi. OK, bah, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les inconnus d'un côté et les chiffres de l'autre. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, cette fois-ci, mais donc ça n'a vraiment aucune importance, je vais mettre les inconnus à gauche. Donc, les chiffres, ça par exemple, je vais mettre à droite, ça devient le moins 7 va devenir plus 7. Ici, je mets égal. OK, ça j'ai déjà écrit. Le x, ben, il est déjà ici, je le laisse. Le moins 3x, oui, il va de l'autre côté avec les inconnus, donc ça devient plus 3x. Et le plus 6, ben, il est déjà à droite, donc je le rajoute là. Et le plus ici, je ne dois même pas l'écrire. OK, alors, 1 fois x plus 3 fois x, ça me donne 4 fois x, est égal à 7 plus 6, c'est 13. OK. Je veux encore me débarrasser du 4, donc le 4 va aller là en dessous. Donc, x est égal à 13 et le 4 va en dessous. X est égal à 13 divisé par 4. Voilà, je ne peux plus diviser, je ne peux pas diviser 13 par 4. Donc ça, c'est ma solution. Mais si vous voulez encore faire, vous voulez encore diviser avec votre calculatrice 13 divisé par 4, ça, vous obtenez un chiffre donc un nombre décimal, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est ma réponse. Et alors ici, peut-être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, vous voyez, 2x plus 5 divisé par 8 est égal à 3 divisé par 4. D'abord, qu'est-ce que je vais essayer? Je veux absolument me débarrasser de ce 8. Et comment je peux le faire? Ici, c'est une division, il est en dessous. Donc, je peux le mettre de l'autre côté, mais alors, il va devenir une multiplication. D'accord? Donc, s'il disparaît ici en division, il doit devenir une multiplication. D'accord? OK, je l'ai mis de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais effectivement faire 3 fois 8. D'accord? Donc, ici, j'ai 2x plus 5. Vous voyez, j'ai simplement copié, mon 8 est parti, est égal à, et maintenant je vais faire 3 fois 8, c'est 24. Mais évidemment, je dois diviser par 4. D'accord? Ça, OK, jusque-là, tout va bien. Mais 24 divisé par 4, je sais déjà, ça va être 6. Mais quand même, pour ne pas faire d'erreur, je réécris tout. 2x plus 5 est égal à 6. De nouveau, je vais isoler les inconnus. Donc, le 2x, je le laisse là. Par contre, le plus 5, je vais le mettre de l'autre côté et il va devenir moins 5. D'accord? Donc, je vais écrire 2x égale à 6 moins 5. On est d'accord? OK, donc je continue. 2x est égal à 6 moins 5, ben c'est 1. Je veux isoler le x, donc le 2 qui est ici une multiplication, ben, va devenir une division là. Il va être en dessous ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? X est égal à 1 divisé par 2, d'accord? Et ça donc, je l'entoure, est la solution de ma deuxième équation. Très, très bien travaillé. Voilà, on est déjà à l'exercice 9. Voilà, vous demandez si vous voulez d'autres exercices ou si je continue plus vite avec maths ou autre chose, français, néerlandais, ce que vous voulez, revenez vers moi. Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.